Les chrétiens qui vivent à Zanzibar, ils ont du courage. Parce que si vous n'avez pas de courage, ce n'est pas facile. Ils ont emporté tout ce qu'il y avait ici à l'intérieur, les bancs. Ils ont pris le piano, ils ont détruit l'hôtel là-bas. Ils ont tout rassemblé et ont tout brûlé. Zanzibar, superbe et exotique archipel d'îles situé à 35 km de la côte de Tanzanie. Ces dernières années, l'extrémisme islamique, venu de l'étranger, a infiltré cette paisible destination touristique, menaçant la communauté chrétienne. C'est exactement ici qu'ils lui ont tiré dessus. Il venait de la ville pour célébrer la messe à l'église de Sainte-Thérèse. Alors que l'extrémisme islamique, profitant des divisions politiques et des difficultés économiques, se répand le long de la côte est de l'Afrique, de la Somalie en passant par le Kenya jusqu'à la Tanzanie, les communautés chrétiennes, comme celle de Zanzibar, font face à un futur incertain. Nous vivions constamment dans la peur, car à tout moment, ils peuvent faire quelque chose contre l'Église ou contre les dirigeants religieux. Du temps de l'Empire perse déjà, Zanzibar était une importante base commerciale de l'océan Indien. Après le Moyen-Âge, la culture arabe se mélangea de plus en plus à celle de la population locale des Bantous Swahili. La présence portugaise, courte et agitée, prit fin au XVIIe siècle quand le sultan d'Oman instaura sa loi. C'est principalement par le commerce brutal d'esclaves et par la culture des épices que l'économie prospéra. L'Empire britannique abolit l'esclavage et établit en 1890 un protectorat qui dura jusqu'en 1963. Zanzibar devint une république semi-autonome et se joint en 1964 à Tanganyika pour former la République unie de Tanzanie. Aujourd'hui encore, Zanzibar et les vieux murs de Stone Town, la ville de pierre, classés à l'UNESCO, nous procurent un enchantement magique. Les odeurs des épices et les sons des petits marchands se répondant en écho au travers des petites ruelles, ainsi que les magnifiques plages de sable, attirent chaque année des milliers de touristes. L'archipel est habité par environ 1 400 000 personnes, dont 97% sont musulmans. La petite minorité chrétienne sur les îles de Pemba et Zanzibar y est présente depuis plus de 150 ans. En 1977, quand je suis arrivé à Zanzibar, le nombre de catholiques n'était pas très important, seulement 1500 sur 2 îles, Pemba et Unguja. Mais doucement, au fil des années, le nombre de catholiques a augmenté, car des gens du continent sont venus travailler ici. Et pendant tout ce temps, les relations entre les chrétiens et les musulmans étaient très bonnes. Et même pendant nos grandes célébrations, comme Noël ou Pâques, un mariage ou des funérailles, on pouvait voir de nombreux musulmans se joindre à nous. En 1992, la Tanzanie lança un système à partis politiques multiples. La question de la foi commença à doucement se glisser dans le débat sur la société. Quand le nombre de chrétiens augmenta, les gens commencèrent à se dire « Attention, le christianisme, c'est un phénomène qui grandit, il entre en compétition avec l'islam. » Et la population commença à politiser le problème. C'est comme ça que l'animosité est apparue.
Pendant des années, la persécution a été latente. Ainsi, les chrétiens étaient simplement marginalisés, mais en silence. En ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne les opportunités d'emploi, en ce qui concerne les investissements ou les questions entrepreneuriales, vous découvrez qu'on ne vous donne pas les mêmes chances. Par exemple, si vous allez faire des courses, vous allez dehors sur la route. Certaines personnes vous répètent constamment « Ah, vous n'avez pas la foi, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne croyez pas en un seul Dieu, vous avez 3 dieux. » Les chrétiens qui vivent à Zanzibar, ils ont du courage. Parce que si vous n'avez pas de courage, ce n'est pas facile d'obtenir une Bible, d'aller à la messe le dimanche, de s'habiller convenablement sans avoir le style d'une femme musulmane. Vous découvrez qu'ils sont très courageux. Eh bien, cela donne l'impression qu'ils sont vraiment forts. La moitié de la population de Zanzibar vit sous le seuil de pauvreté. Quelques fractions politiques de l'île ont accusé de négligence le gouvernement du continent, appelant à une plus grande autonomie, voire même à la scission. En 2001, un groupe appelé Wamsho commença à tirer profit de ces sentiments de discorde. Son développement commença très lentement. Cette organisation non gouvernementale fut en réalité mise en place et enregistrée pour revitaliser l'islam. Et ce faisant, cette organisation disait que l'islam ne peut pas bien marcher ici, simplement parce que le christianisme se développe très vite. Communément appelée Wamsho ou revitalisation, cette organisation assez particulière s'est ensuite changée en un agenda politique, convaincu que s'il n'y avait pas d'union entre Zanzibar et Tanganyika, il n'y aurait plus d'expansion du christianisme. Ce serait à cause de l'union que les gens déménagent du continent pour prêcher le christianisme. Et alors, ils ont pris l'union et le christianisme pour une seule et même chose. Ainsi, nous ne sommes pas considérés comme des chrétiens, mais comme une proie facile. Alors, qui en réalité est le plus visible? Il se trouve que ce sont les catholiques. Ils sont les plus nombreux et sont beaucoup mieux établis. Ils deviennent donc la cible principale. À partir de 2011, alors que le groupe de charité religieuse évolua en un mouvement islamiste politique, les réunions de Wamsho devinrent plus populaires. Les leaders rallièrent leurs partisans contre l'étalage de richesses des complexes touristiques de Tanzanie en demandant un code vestimentaire pour les étrangers, des restrictions sur la consommation d'alcool et l'établissement d'un État indépendant du Zanzibar avec une constitution fondée sur la loi de la charia. L'été 2012 a vu les premiers heurts violents, conduits par Wamsho, on le suppose, où des centaines de manifestants ont mis le feu aux églises et se sont affrontés avec la police. Le 28 mai 2012, nous nous sommes fait attaquer. Ils sont venus, au nom de la religion, essayant de chasser les chrétiens pour que Zanzibar reste l'endroit des seuls musulmans. Leur intention était de brûler entièrement l'église, mais ils ont échoué. Ils sont venus en très grand nombre, avec beaucoup de haches, de lances. Quand ils sont arrivés ici, ils sont tombés sur des gardiens qui se sont enfuis, craignant de se faire tuer, car il y avait beaucoup de monde. Ainsi, la foule arriva jusqu'ici, défonça la porte, puis ils ont emporté tout ce qu'il y avait ici à l'intérieur. Les bancs, ils ont pris le piano, ils ont détruit l'hôtel là-bas, ils ont tout rassemblé et ont tout brûlé, et puis ils se sont enfuis. Nous en avons informé le gouvernement, et le gouvernement a fait ce qu'ils avaient décidé de faire, mais ce n'était pas très satisfaisant. La fois où ils ont appelé Wamsho, de jeunes garçons traînaient.
détruisant les magasins, les voitures. C'était une menace pour nous aussi. Nous avions peur au cas où ils arrivent à cette école où nous étions avec les enfants. Il pourrait arriver quelque chose de mal. Nous vivons dans la peur et sous pression. Ceux qui sont à l'intérieur avec nous, nous restons avec eux. Ils nous ont menacés de venir brûler l'école, de venir ici, détruire la propriété. Mais nous avons quand même informé quelques soldats qui sont venus et ont fait le tour de l'enceinte. Nous remercions Dieu qu'ils aient été avec nous. Certains ont passé la nuit ici. Au moins, nous étions gardés. Fin 2012, plusieurs incidents violents ont ébranlé la petite communauté catholique de Zanzibar. Le jour de Noël, le père Ambrose Mkeda s'est fait tirer dessus et fut sérieusement blessé. 2 mois plus tard, le père Evaristus Mouchi fut tué juste devant l'église où il s'apprêtait à célébrer la messe du dimanche. Samedi soir, nous étions assis dans la salle à manger avec l'évêque, le père Thomas, feu le père Mouchi et moi-même. Nous dînions, discutions et après le dîner, avons discuté et discuté. Nous nous sommes quittés vers 10 heures du soir. C'était avant la messe dominicale du 17 février 2013. C'est exactement ici qu'ils lui ont tiré dessus. Il arrivait de la ville pour célébrer la messe à l'église de Sainte-Thérèse. Il y a 2 personnes qui l'ont suivi en moto et ils l'ont bloqué ici. Quand ils l'ont bloqué, il y avait quelqu'un qui se tenait juste ici. Il portait une longue veste. Et il arriva pour accueillir le père Mouchi. « Oh, père Mouchi, comment allez-vous » Et le père Mouchi a pensé que c'était un homme bon et que les autres voulaient se battre avec lui. L'homme prit ensuite un petit pistolet et lui tira dessus. Je l'ai appris quand j'étais à l'église, je célébrais la messe. Après la messe, j'ai couru à l'hôpital, peut-être pour trouver un moyen de lui donner sa dernière bénédiction, mais j'ai découvert qu'il était déjà mort. C'était un homme bon, un homme généreux, et les gens l'aimaient beaucoup. Et je peux dire qu'il était un saint prêtre et dévoué dans son travail. Bien sûr, il y a beaucoup de peur et de tension. Tout le monde était inquiet. Qui sait ce qui arrivera ensuite? Mais nous disons que nous mettons notre sort entre les mains de Dieu. Et les religieux, les femmes, les nonnes, tous avaient tellement peur. Ils voulaient rentrer dans leur paroisse. Ils viennent du Kenya, d'autres du Zimbabwe, d'autres de l'Ouganda. L'évêque a dit, « Vous partez? N'êtes-vous pas des missionnaires? Un missionnaire a-t-il peur de mourir? Combien de missionnaires sont morts à cause du christianisme? Et vous, vous avez peur de cette chose qui fait que vous voulez fuir? Donc, vous laissez tout seuls les gens que vous êtes censés servir, sans personne pour prendre soin d'eux? Non, vous devez rester. Ce n'est pas une solution, vous devez rester. » Parfois, vous avez peur, mais ces mêmes circonstances vous obligent à surmonter cette peur. Quand j'ai peur, je ne sors pas pour aller en ville. Nous nous fions à Dieu, parce que sinon, nous ne nous sentons pas en sécurité. Mais parfois, vous devez oser, quoi qu'il arrive.
Il faut oser. Nous sentons la protection de Dieu partout. Après la mort du père Mouchi, les choses étaient calmes. Tout est devenu paisible. Tout d'un coup, le 13 septembre de la même année, à environ 4 heures de l'après-midi, le père Anselmo Mwagambwa était dans un cybercafé et quelqu'un lui a téléphoné. Il est sorti pour parler au téléphone et tout d'un coup, quelqu'un lui a jeté de l'acide au visage. Il y avait beaucoup de monde, mais personne ne fut arrêté. Malgré la détention des leaders Wamsho qui s'ensuivit et la fin des activités du groupe, il y a toujours une inquiétude qui demeure parmi les chrétiens de Zanzibar. Donc, nous essayons de nous rencontrer et de nous encourager les uns les autres. Mais bien sûr, les gens vivent dans l'angoisse. Même moi, j'ai très peur, mais je me dis, je suis un prêtre et ceci est mon lieu de travail. S'ils veulent me tuer, eh bien je vais mourir ici. Mais je ne peux pas fuir et laisser tous ces gens. Nous ne quitterons pas cet endroit. Il y a des chrétiens ici et vous devez prendre soin d'eux. Si vous devez quitter cet endroit, vous le ferez les derniers. Bien que la constitution de Zanzibar interdise la discrimination fondée sur des motifs religieux, la marginalisation de la minorité chrétienne est fréquente. Que ce soit l'obtention des autorisations pour construire une église ou l'accès à la justice, les obstacles rencontrés par les minorités persistent. Récemment, la persécution s'est transformée en une ségrégation directe. Certains ne sont pas contents de voir un chrétien faire quoi que ce soit. Pas contents de voir des infrastructures chrétiennes s'ériger, se dresser un peu partout. Donc, vous rencontrez des difficultés à obtenir les autorisations pour la construction, par exemple. Nous rencontrons des difficultés à obtenir des licences pour diriger des institutions chrétiennes, que ce soit une école, un hôpital ou autre. Il faut aller loin pour péniblement obtenir les autorisations. Obtenir une terre à Zanzibar est très difficile. Si l'Église y est parvenue, c'est uniquement parce que les terrains étaient des terrains privés. Nous avons eu beaucoup de problèmes, parce que si vous dites que vous achetez cette maison pour ensuite y construire une église, ils peuvent refuser. Ils ne veulent pas entendre parler de l'église. Nous avons donc acheté ces terrains sans montrer que notre intention était d'y construire une église. Pendant le chantier, ils ont découvert que nous étions en train de construire une église. Alors, ils ont commencé à nous déranger. Ce n'était pas facile. Mais en réalité, toutes ces insultes, nous les mettons entre les mains de Dieu et ainsi, nous parvenons à survivre. Nous espérons que Dieu est là pour nous aider, mais il est vrai que nous avons rencontré beaucoup d'obstacles. Parfois, des musulmans se marient avec des chrétiennes afin de diminuer leur nombre. Leur méthode n'est pas très efficace. Ils veulent faire en sorte que peut-être les chrétiens disparaîtront, ce qui est impossible. Aujourd'hui, malgré toutes ces choses terrifiantes, le nombre de chrétiens augmente lentement. Voilà pourquoi nous organisons des séminaires sur la façon de vivre entre nous. Comment vivre et être fort dans notre foi. Parce qu'ici, parfois, ils interagissent avec les musulmans et après sont tentés de changer de religion. Donc, pour être stable, il vaut mieux organiser à plusieurs reprises des séminaires sur la façon de vivre et la façon de faire face à une autre religion.
Le gouvernement dit toujours qu'il ne tolère pas ces activités. Mais au final, vous ne voyez pas le gouvernement prendre des mesures contre les coupables. C'est juste dit, mais personne ne prévoit aucune disposition sur ce point. Nous avons fait des efforts. Par exemple, une famille musulmane maltraitait une famille chrétienne. Et la famille chrétienne est allée se plaindre auprès des autorités. Et les autorités ont dit, nous allons examiner cette affaire. Et ils n'ont jamais rien fait. Ça veut dire qu'une plainte portée par les chrétiens est uniquement inscrite dans les registres. Les chrétiens ont dû parcourir un long chemin pour réclamer leur droit à vivre ici et à pratiquer leur foi. Ils doivent aller loin pour être catégoriques, pour montrer qu'ils ont le droit d'être ici. S'ils gardent le silence, ils peuvent être complètement chassés. La communauté chrétienne de l'archipel reste forte malgré les difficultés et les intimidations auxquelles elle a résisté durant ces dernières années. Les 8 paroisses de Pemba et des îles de Zanzibar servent leur communauté à travers les écoles, les crèches et les cliniques. Beaucoup de gens sont pauvres. Non seulement les catholiques, mais aussi les musulmans sont pauvres. Ce que l'Église catholique essaie de faire maintenant, c'est d'aider ces gens. La vision du diocèse est l'éducation et la santé. Voilà pourquoi nous essayons de construire des écoles pour eux. Nous essayons de construire des centres médicaux pour le peuple. Nous essayons d'aider tout le monde sans aucune ségrégation religieuse. Ceci est l'école Francis Liberman Maria. C'est une école catholique, mais nous recevons des enfants de différentes familles, qu'elles soient musulmanes, catholiques ou luthériennes. Nous ne faisons pas de distinction entre eux. Nous ne séparons personne. Nous les recevons tous. Ceux qui sont au collège ou à l'université continuent de témoigner que ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont obtenu de l'Église. Et ils continuent à encourager les autres, qu'il est bon d'envoyer les enfants là-bas, parce que ce qu'ils obtiennent est bon pour leur avenir. Ce que je voudrais faire, c'est encourager les chrétiens à ne pas désespérer, mais investir tout d'abord dans l'éducation et à se préparer, à être vigilants dans tout ce qui contribue à renforcer leur foi. Ils devraient s'y attacher, s'attacher à leur foi, mais aussi essayer de se moderniser. Faute de savoir et ne cherchant pas à comprendre, il leur est très difficile de sortir de cette situation. La majorité de la population de Zanzibar sont des enfants. Par conséquent, nous espérons qu'il y a un avenir meilleur pour ceux qui passent par notre organisme. Le tourisme est la principale source de revenus de Zanzibar. Lorsque nous avons une école qui se spécialise dans la restauration, la production alimentaire ou la mécanique automobile, c'est très utile pour le pays. Les étudiants qui suivent toutes ces formations obtiennent des emplois dans les grands hôtels remplis de gens venant de l'étranger. D'une certaine manière, vous élevez leur niveau de vie, leur éducation, et ils peuvent ainsi servir le pays. Nous espérons que dans l'avenir, ce ne sera plus comme il y a 10 ans. La graine va germer. Il y aura quelque sorte un nouveau Zanzibar.
Après tous ces incidents, la foi du peuple s'est renforcée. Beaucoup de gens fréquentaient les églises se remplissaient, et après tout cela, de plus en plus de gens venaient, non seulement dans la cathédrale, mais aussi dans d'autres centres religieux des zones rurales. Ces endroits sont pleins. Cela montre qu'à présent, le peuple a tout mis entre les mains de Dieu. Donc Dieu est avec nous, et nous devrions rester ici. Alors je n'ai plus peur, le peuple n'a plus peur, même les nonnes n'ont plus peur. Nous nous occupons de l'apostolat comme d'habitude.